إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 23 et nous sommes toujours sur les propos d'Ibn Qudama, où il mentionne les arguments des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Alors, parmi les arguments de ces savants-là, Ibn Qudama nous mentionne ici certains ahadiths. Parmi les ahadiths qu'il a cités, le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que certes Allah a interdit à l'enfer, celui qui dit la ilaha illallah, tout en recherchant par là le visage d'Allah. Il a cité le hadith d'Abi Dharr où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas un serviteur qui va dire la ilaha illallah puis il meurt sur cela sans qu'il ne rentre au paradis. Il a cité le hadith de Ubad ibn Samit où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole qu'il lança à Maryam, et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il aura comme œuvre. Et on a expliqué ce hadith. Il a cité également le hadith de Anas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah et qui aura dans son cœur du bien du poids d'un blé. Alors ces hadiths là, ce sont des hadiths qui ont été mentionnés par les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Ils ont mentionné ça comme argument. Donc ils ont pris ça comme argument. Donc pour ces savants là, ces hadiths là et d'autres hadiths également qui vont dans le même sens, car Ibn Qudama a dit ici que et des textes semblables sont nombreux. Vous voyez. Donc les hadiths qui vont dans le même sens, donc les hadiths où on dit que celui qui a attesté, il va rentrer au paradis. Ces hadiths là, pour ces savants là, donc les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, ces hadiths montrent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas du tout mécréant. Jay. Et on a dit qu'il faut regrouper tous les textes qui sont venus sur le même sujet. Tous les textes qui vont dans le même sens, il faut les regrouper pour ensuite donner un jugement final. Donc quelqu'un ne doit pas prendre un texte par exemple qui dit celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Il s'arrête là. Il laisse les autres textes qui vont dans le même sens. Jay. Il ne doit pas se contenter ou bien il ne doit pas juste prendre ce texte-là et dire que voilà, celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Donc même s'il annule cela, même s'il fait le kufr ou le shirk akbar, il n'y a pas de problème, il va rentrer au paradis. Non. Car, nous disons, il faut prendre tous les textes qui vont dans le même sens et regarder ces textes-là pour à la fin, pour ensuite, donner un jugement final. Or, quand on regroupe ces textes-là qui disent, ou les textes où il est dit que celui qui dit la ilaha illallah il va rentrer au paradis, on se rend compte que le prophète a mentionné dans beaucoup de ces textes-là, le prophète a mentionné des conditions. Vous voyez, par exemple, le premier hadith que Ibn Qudama a cité ici, on voit qu'il y a la sincérité. On parle de la sincérité ici. On dit tout en recherchant par là le visage d'Allah. Donc il faut la sincérité. On a vu le hadith du prophète où il dit celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration dehors d'Allah, il va rentrer au paradis. Donc on voit là-bas la condition, on voit là-bas qu'il faut la connaissance. C'est-à-dire tout en sachant, il faut connaître. Vous voyez. Et il y a d'autres hadiths également qui vont dans ce sens, dans le sens
dans le même sens là, donc, que celui qui a attesté va rentrer au paradis, et qui mentionne des conditions. Donc, quand on regarde ces hadiths, on voit qu'il y a des conditions. Donc, on ne peut pas juste prendre le texte qui dit, celui qui a dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Et on laisse le texte qui dit, celui qui dit la ilaha illallah, n'est-ce pas, tout en recherchant le visage d'Allah va rentrer au paradis. On doit prendre également en compte ce texte-là. Parce que pourquoi tu laisses ce texte-là? C'est le prophète qui a également dit cela. Donc, quand on regroupe ces textes-là, on sort avec une conclusion. C'est qu'il ne suffit pas d'attester, mais il faut attester en réunissant les conditions de cette attestation. Et ces conditions ont été mentionnées dans les paroles du prophète lui-même, dans ces hadiths-là même. Ces conditions sont mentionnées également dans le Coran. Donc, on doit prendre en compte cela. Maintenant, intabihu huna. Donc, les savants qui ont dit, les savants de la Sunna, qui ont pris ces hadiths-là comme argument pour montrer que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas mécréant. Ces savants-là ne disent pas qu'il suffit d'attester, même si tu n'as pas réuni les conditions de la ilaha illallah. Là. Jade. Car ces savants-là travaillent avec tous les textes qui sont venus dans ce sens-là. Que celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Jade. Ces textes-là, quand on regarde, il y a des conditions. Donc ces savants-là ont pris en compte ces conditions-là. Sauf que ces savants-là voient que l'entrée au paradis dans ces textes-là n'a pas été conditionnée par l'accomplissement de la prière. Et donc ça montre que celui qui a testé et qui a réuni les conditions de la ilaha illallah, il va rentrer au paradis même s'il n'a pas prié. Parce que l'entrée au paradis ici n'a pas été conditionnée par l'accomplissement de la prière. L'entrée au paradis n'a pas été conditionnée par l'accomplissement de la prière. Vous voyez? Donc pour eux, ce sont des arguments qui montrent que celui qui n'a pas prié, qui a délaissé la prière par paresse, il reste musulman. Jade. Alors, certains peuvent dire, mais on a des hadiths qui montrent que celui qui a délaissé la prière est mécréant. On a des hadiths qui montrent cela en apparence. Nous disons, c'est justement là le débat. Est-ce que ces hadiths-là montrent que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam? C'est justement là le débat. C'est justement là le débat. Ceux qui disent que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant, ils disent que ces hadiths-là, on ne doit pas comprendre de ces hadiths-là que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Pourquoi on ne doit pas comprendre ça? Ils disent car on a d'autres textes qui montrent que celui qui a délaissé la prière n'est pas mécréant, comme le hadith de l'intercession. Comme le hadith de l'intercession. Vous voyez? Comme le hadith que Ibn Qudam a cité ici. On voit clairement que celui qui a délaissé la prière, il est sous la volonté d'Allah. Le hadith de Ubad ibn Samit. Or, le mécréant ne dit pas qu'il est sous la volonté d'Allah. Le mécréant, il va en enfer. Donc, on ne dit pas qu'il est sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire que s'il meurt, Allah peut, si Allah veut, il va le châtier, s'il veut, il va lui pardonner, il va entrer au paradis. Non, c'est un mécréant, le mécréant, il va en enfer. Jade. Donc, pour ces savants-là, en fait, on ne peut pas comprendre de ces hadiths. Donc, des hadiths où on voit en apparence que celui qui a délaissé la prière a mécru, on ne peut pas comprendre de ces hadiths-là que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Donc, il faut qu'on trouve une explication à ces hadiths-là. Jade, on ne doit pas comprendre de ces hadiths-là que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Pourquoi on ne doit pas comprendre ça? Pour eux, car il y a des textes qui nous empêchent de comprendre ça. Donc il faut bien comprendre l'istidlal des savants. Donc, justement, c'est là le débat. Donc si quelqu'un dit, oui, ces hadiths-là montrent les mérites du tawhid, ces hadiths-là montrent que celui qui a testé va entrer au paradis, bien évidemment, en réunissant les conditions de la ilaha illallah. Mais on a des textes qui montrent que celui qui n'a pas prié est devenu mécréant. Donc, son la ilaha illallah n'est plus profitable pour lui. Disons, c'est justement là le débat. Ceux-là te disent non, c'est toujours profitable pour lui, du moment où il n'est pas sorti de l'islam. Délaisser la prière, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Jade.
Ça ne le fait pas sortir de l'islam. Et quand on voit ces hadiths qui parlent de celui qui a dit la ilaha illallah, quand on voit ces hadiths qui mentionnent que celui qui a dit la ilaha illallah il va rentrer au paradis, on ne voit pas que ces hadiths-là, ou bien on ne voit pas dans ces hadiths-là qu'on a conditionné l'entrée au paradis à l'accomplissement de la prière. Vous voyez, ces hadiths-là qu'ils ont mentionnés, qu'ils ont cités. Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, bien évidemment, cet istidlal, ça reste toujours, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un débat au niveau de l'istidlal. Mais on a parlé d'un point qui est important dans l'audio précédent. Quand on a parlé des conditions de la ilaha illallah, on a vu que ces conditions-là, quand les savants mentionnent cela, on ne doit pas comprendre de là que ce sont des conditions pour que l'attestation de foi soit profitable pour la personne ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on ne doit pas comprendre que c'est une condition. Qu'est-ce qu'une condition? On ne doit pas comprendre que c'est une condition pour que l'attestation de foi soit profitable pour la personne ici-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour être un peu plus clair. Quand on cite les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire celui qui a réuni ces conditions-là, c'est un musulman. C'est un musulman. Cette attestation sera profitable pour lui ici-bas et dans l'au-delà, s'il a réuni les conditions. Mais, est-ce une condition pour que l'attestation soit profitable pour la personne ici-bas, qu'elle réunisse ces conditions-là? On dit que ce n'est pas une condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas du tout une condition. Ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas réunir ça. La personne doit réunir ça. Nous, on parle ici du profit. Le profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut profiter de son attestation ici-bas, même s'il n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah. À quel moment? Si la personne a attesté, la personne n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah. Mais nous, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Ici, la ilaha illallah sera profitable pour la personne. Ici-bas, il faut bien comprendre. Parce que dans l'au-delà, celui qui n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah, son attestation ne sera pas profitable pour lui dans l'au-delà. Parce qu'il n'est pas musulman. Mais ici, on est en train de parler des jugements ici-bas, du profit ici-bas. Ici-bas, quelqu'un peut ne pas réunir les conditions de la ilaha illallah, mais profiter quand même de son attestation là. Comment ça? Si on ignore que la personne a réuni, on ignore que la personne n'a pas réuni, pardon, si on ignore que la personne n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah. Donc celui qui a attesté, on a dit, on accepte son islam. Mais quelqu'un peut attester, il n'est pas sincère. Et nous, on ne sait pas. Nous, ici, on va juger la personne par rapport à ce qui est apparent. Quelqu'un a attesté, on va dire que c'est un musulman. Mais celui-là qu'on juge musulman, du moment où il n'est pas du tout sincère, il n'est pas sincère, n'a pas attesté sincèrement, lui, par exemple, quelqu'un qui atteste pour un bien d'ici-bas, il ne croit pas au message de l'islam, il ne croit pas au prophète, il ne croit pas en Allah, il a attesté juste parce qu'il veut un bien ici-bas. Celui-là, on va juger de son islam de manière apparente. Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il n'est pas sincère. Donc ici, là, il va profiter, il va bénéficier de cette attestation, oui ou non. Il va bénéficier ici-bas. Dans ce bas monde-là, il va bénéficier. Il va bénéficier. Comment il va bénéficier? Je m'explique. Celui qui a attesté, celui qui rentre dans l'islam, celui qui atteste, son sang devient sacré. C'est bien sacré. Donc on n'a pas le droit de le tuer, ni de prendre ses biens. On n'a pas le droit de le tuer, sauf s'il fait quelque chose qui implique qu'on le tue. C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait? C'est un bienfait. C'est un profit. Donc celui qui atteste et qui n'est pas sincère, mais nous on ne sait pas qu'il n'est pas sincère, il va bénéficier de ça. Donc son attestation là va être profitable. Ça va être profitable pour lui. Où c'est? Ici-bas. Mais dans l'au-delà, ce ne sera pas profitable pour lui parce qu'il n'est pas sincère.
Donc, nous, si on ne sait pas, on ne sait pas que la personne n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah, donc la personne a testé, on va juger cette personne musulmane. Et cette personne va bénéficier des droits des musulmans. La personne va même hériter. Des musulmans. Donc si elle fait partie des héritiers de ceux qui vont mourir parmi les musulmans. Donc la personne profite, la personne bénéficie. Donc la personne profite de cette attestation-là, dans ce sens-là. Mais dans l'au-delà, ce ne sera pas profitable pour elle. Car cette personne n'était pas du tout sincère. Donc cette personne ira en enfer. Donc l'attestation là, l'attestation de foi là, ne sera pas profitable pour elle dans l'au-delà. Même si ça a été profitable pour elle ici-bas. C'est ce qu'on vise ici quand on a parlé, quand on a dit qu'il ne faut pas comprendre les paroles des savants, quand ils citent les conditions de la ilaha illallah. Il ne faut pas comprendre de là que ce sont des conditions, n'est-ce pas, pour que l'attestation de foi soit profitable pour la personne ici-bas. C'est ce qu'on vise. Il n'y a pas de doute que celui qui a réuni les conditions de la ilaha illallah, son attestation sera profitable, n'est-ce pas, pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Mais là on est en train de parler de conditions, c'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un n'a pas réuni les conditions de la ilaha illallah, cette attestation qui est la ilaha illallah, ça peut être profitable pour la personne ici-bas? Nous disons oui, il est possible. À quel moment? Si nous on ne sait pas. Si on ne sait pas que la personne n'a pas réuni les conditions. Parce que si on est au courant, si on sait que la personne n'a pas réuni les conditions, donc que la personne est tombée dans le kufr akbar, ici là on va juger la personne en fonction de cela. Donc on va dire que la personne n'est pas du tout musulmane, même si elle a attesté. Jade, la personne n'est pas musulmane, même si elle a attesté, car elle n'a pas réuni les conditions. Mais tant qu'on ne sait pas, nous on se base sur ce qui est apparent. Donc c'est ce qu'il faut comprendre ici. Jade. Donc j'explique ça parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment très très important. Et aussi c'est pour que les gens ne comprennent pas mal les choses. Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment embrouillés ici. Hein? Il y a des gens ici qui vont te dire non. Si quelqu'un a testé, il faut d'abord qu'on se rassure par rapport aux conditions de la ilaha illallah. Donc on appelle la personne, on fait comme un examen à la personne, des trucs comme ça. Vraiment, des gens sont dans des choses, on se demande, vous avez vu ça où? C'est ce que le prophète faisait. Donc, quelqu'un a attesté, khalas, on accepte son islam, c'est un musulman. Jusqu'à ce qu'on voit le contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on va voir quelque chose qui montre que la personne a annulé son attestation. Jade. Maintenant, ces ahadiths-là, les hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que celui qui a attesté va entrer au paradis. Celui qui a attesté, tout en recherchant le visage d'Allah, donc celui qui atteste sincèrement, ou bien celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Les hadiths qui vont dans ce sens-là, que celui qui a attesté, n'est-ce pas, cela, il va entrer au paradis. Donc celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il va entrer au paradis. Celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en recherchant par là le visage d'Allah, va rentrer au paradis. Ce genre de hadith-là, certains salafs ont dit que ces hadiths-là ont été abrogés. Que c'était avant les obligations. C'était avant les obligations. Alors, avant qu'on ne fasse descendre, n'est-ce pas, des obligations, des interdits. Jade. Parce que vraiment, faites très attention ici. Les savants de la sunna qui ont pris ce genre de hadith comme argument pour montrer que celui qui a délaissé la prière, il reste musulman. Ces savants-là ne prennent pas ce genre de hadith pour montrer qu'on ne doit pas œuvrer. Pour montrer qu'on ne doit pas œuvrer. Là, ces savants-là ne s'argumentent pas de ces hadiths-là pour
montrer cela. Non. Car ces savants-là travaillent avec tous les textes qui sont venus dans la législation. On ne va pas juste prendre ce texte-là et laisser d'autres textes. Il faut œuvrer. C'est obligatoire. Il faut prier, il faut faire le hajj, il faut donner la zakat. Hein? Ça, c'est obligatoire. Il faut, c'est-à-dire les piliers de l'islam, les obligations, il faut faire cela. C'est obligatoire. Là n'est pas le débat. Ces savants-là qui ont pris ça comme argument, ils ont pris ça comme argument pour montrer que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas du tout mécréant. Même si il doit prier. Il doit prier, c'est obligatoire pour lui de prier. Car on a des textes qui montrent l'obligation de la prière. Le débat n'est pas ici. Intabehu, faites très attention. Le débat n'est pas ici. Le débat c'est est-ce que s'il a délaissé, il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam. C'est là le débat. Donc là, ces savants-là viennent avec ces hadiths-là. Pour montrer qu'il est toujours musulman. Mais c'est un pervers. Sa foi a baissé. Donc ici, c'est un hadith-là qui montre que celui qui a testé, donc qui a réuni les conditions de l'attestation, il va rentrer au paradis. Et ces savants-là voient qu'ici, là, on n'a pas conditionné l'entrée au paradis par l'accomplissement de la prière. Donc, intabehuhuna. Donc, les gens doivent bien comprendre ici. Les gens ne doivent pas venir dire non, mais ça, il s'argumente des gens. Donc, ça veut dire que qu'il n'est pas obligatoire d'œuvrer. Là, le débat n'est pas ici. Et donc, certains salafs ont dit que ces hadiths-là, on dit celui qui a testé va rentrer au paradis, hein, ce genre de hadith-là, certains salafs ont dit que c'était avant qu'on ne fasse descendre les obligations, les interdits. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Hada khata. C'est une erreur. Déjà, intabehu. Dans le hadith d'Abi Dharr, Ibn Qudama n'a pas mentionné cette partie. Mais il a mentionné le hadith, mais il n'a pas mentionné cette partie. Dans le hadith là, qu'est-ce que Abi Dharr a dit au prophète? Il a dit au prophète, même s'il vole, quand le prophète a dit il n'y a pas un serviteur qui va dire là, il a puis qui meurt sur cela sans qu'il ne rentre au paradis. Il a dit quoi au prophète? Il a dit même s'il vole, le prophète a dit même s'il vole, même s'il fait le zina, même s'il fait le zina. Ce hadith montre quoi? Ce hadith montre que ce n'est pas comment on appelle, avant les interdits, avant qu'on ne fasse descendre les interdits. Ça c'est un point. Un deuxième point. Certains hadiths ont été rapportés par des compagnons qui se sont islamisés tardivement. Comme par exemple Abu Huraira. C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit intabehu. Il y a des savants qui ont dit ces textes-là, ce sont des textes clairs. Ce sont des textes clairs. Ça s'applique. On travaille avec ça. Donc les textes là où on voit, il y a des textes où on dit que celui qui a testé, il rentrera au paradis. Hein? Celui qui a testé tout en étant sincère, hein? Donc tout en recherchant le visage d'Allah, il va rentrer au paradis. Ce genre de textes là, il y a des savants qui ont dit, ce sont des textes clairs. On travaille avec ça. Sauf que, intabehu. Ces textes-là sont conditionnés. Ces textes-là sont conditionnés. C'est-à-dire, ces textes-là s'appliquent, sauf que comme des ahkam dans la législation ont des conditions, ça aussi ça a des conditions. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Naam. Celui qui dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Mais bien évidemment, il y a des conditions. Donc, ils disent qu'on travaille avec ces textes-là, mais il faut savoir qu'il y a des conditions et il ne faut pas qu'il y ait un empêchement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces savants-là disent que ces textes-là s'appliquent. Ce n'est pas abrogé. On ne dit pas non, c'était avant la descente des obligations. Non. Ça s'applique. Sauf que ça s'applique pour que la personne rentre au paradis, il y a des conditions. Ces conditions sont venues dans certains de ces textes-là même, qui mentionnent que celui qui a dit la ilaha illallah, il va rentrer au paradis.
Donc, il y a des conditions. Donc, ça s'applique. Mais il faut réunir les conditions qui sont venues dans ces textes-là ou dans d'autres textes même. Okay? Dans d'autres textes même, dans le Coran par exemple. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Celui qui a attesté, Jade, si il atteste, mais il y a quelque chose qui annule son attestation, il va rentrer au paradis? Il ne va pas rentrer au paradis. Il ne va pas rentrer au paradis. Donc ça c'est un empêchement. Le kufr, le shirk est un empêchement. Donc ça empêche qu'il bénéficie de ce mérite-là. Vous voyez? Donc, et ça c'est l'avis qui est juste, c'est que ces textes-là n'ont pas du tout été abrogés. On travaille avec ça. Sauf qu'il y a des conditions pour bénéficier de ce mérite. Il y a des conditions. Et attention, il ne faut pas qu'il y ait un empêchement. Jay, il ne faut pas qu'il y ait un empêchement. C'est pourquoi il y a des savants qui disent celui qui a attesté, qui a réuni les conditions de la ilaha illallah, qui n'a pas annulé son attestation, il va rentrer au paradis. Maintenant, il va rentrer au paradis ici. C'est possible qu'il rentre au paradis directement, sans passer par l'enfer, et c'est possible qu'il rentre d'abord en enfer. Mais dans tous les cas, il va rentrer au paradis. Dans tous les deux cas, celui qui a attesté va rentrer au paradis. Donc celui qui a attesté, qui a réuni les conditions, il n'a pas annulé son attestation, Jade, il va rentrer au paradis. Il peut rentrer au paradis directement, sans passer par l'enfer, comme par exemple quelqu'un qui a attesté, aussitôt il est mort. Quelqu'un vient pour se convertir, il atteste, aussitôt il meurt. Est-ce que celui-là il va aller en enfer? Parce que dès qu'il a attesté, il est directement mort. Vous voyez? Ou quelqu'un qui est mort et qui a dit la ilaha illallah, quelqu'un qui a fait tauba, la personne se repentit, la personne a demandé pardon pour tous ses péchés, la personne a attesté, la personne est morte directement. Donc des cas comme ça, hein, ou bien le cas de, voilà, le cas qui est venu dans le hadith où le prophète a dit des gens de ma communauté vont entrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Le hadith est dans le kitab al-Tawhid même. Oui. Les cas comme ça. Bref, celui qui a attesté, ce qu'il faut comprendre en résumé, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Celui qui a attesté, qui a réuni les conditions de la ilaha illallah, il n'a pas annulé cela, il est dans deux situations. Il est possible qu'il rentre directement au paradis sans passer par l'enfer. Donc si Allah veut, il ne va pas le châtier. Jade, il va rentrer directement au paradis. Et ça c'est dans des cas, des circonstances. Comme il est possible qu'il rentre en enfer pour être châtié d'abord par rapport à certains péchés qu'il avait à faire, puis il va rentrer au paradis. Et dans tous les cas, celui qui a attesté, qui a réuni les conditions de la ilaha illallah et qui n'a pas annulé cela, dans tous les cas, il finira par rentrer au paradis. Jade. Ça, c'est un point qui est important à comprendre ici. Maintenant, quand on dit celui qui a attesté et qui a réuni les conditions de la ilaha illallah, est-ce que parmi ces conditions-là, c'est-à-dire pour que cette attestation soit valide dans l'au-delà, est-ce que c'est une condition, c'est-à-dire est-ce que parmi les conditions, il faut que la personne prie? Justement là est le débat. Certains savants voient que celui qui a abandonné la prière, il a annulé cette attestation. Donc même s'il a réuni les autres conditions, bien les conditions, la sincérité, etc., du moment où il a abandonné la prière, il devient mécréant. Et ils vont t'expliquer que lui là, ici, n'a pas concrétisé les conditions de la ilaha illallah car il a délaissé la prière. Pour d'autres savants, non. Ce n'est pas une condition. L'accomplissement de la prière n'est pas une condition, n'est-ce pas, pour que l'attestation de foi soit profitable dans l'au-delà. Jade.
Alors, si on a compris cela, je disais tantôt que c'est une erreur de dire que ces hadiths-là sont venus, donc les hadiths qui vont dans ce sens-là, donc celui qui a testé va entrer au paradis, c'est une erreur de dire que ces hadiths-là, c'était avant qu'on arrivait les obligations. Okay? Et ce qui prouve que c'est une erreur, j'ai dit que certains qui ont rapporté ces hadiths-là se sont islamisés tardivement. Ils sont entrés dans l'islam tardivement. Comme Abu Huraira. Quelqu'un qui suit attentivement nos cours, il peut me dire, mais dans le Nuzha al-Nazar, d'Al-Hafiz ibn Hajar, j'avais dit là-bas que prendre ça comme argument pour dire qu'un texte est venu après tel autre texte, j'avais expliqué que ça ne tient pas. C'est-à-dire dire que celui qui a rapporté tel hadith, il s'est islamisé tardivement, ou bien il est rentré dans l'islam tardivement, prendre ça comme argument, et dire que ça c'est une preuve, que ce texte est donc venu tardivement, donc c'est venu après tel ou tel texte, j'avais expliqué que ça ne tient pas. Et je crois qu'on avait mentionné la parole d'Al-Hafiz ibn Hajar par rapport à cela. Je crois que c'est dans le cours où on parle de l'abrogeant et l'abrogé, si je ne m'abuse. On avait expliqué que ça ne tient pas. Certains savants s'argumentent de cela. Souvent, quand des savants divergent sur des questions, par exemple, quand on parle de l'abrogation, certains savants vont dire tel texte a abrogé tel autre texte. Le dalil, ils te disent le dalil, c'est que le compagnon qui a rapporté ça, il s'est islamisé tardivement. Ou bien il est rentré dans l'islam tardivement. Son islam, c'est venu juste quelques temps, n'est-ce pas? Ou bien il s'est islamisé quelques temps, par exemple, avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut être 1 an ou 2 ans, ou peut-être quelques mois. Et donc, ils disent que c'était un argument, certains savants te disent que ça c'était un argument que le texte là est venu après. Par exemple, tel ou tel texte. Et on a expliqué dans le Nuzha que ça, en réalité, fihi nazar, ça ne tient pas. Leish, limaza. Et on a mentionné la parole d'Ibn Hajar par rapport à cela, si je ne m'abuse. On a expliqué que ça ne tient pas. Pourquoi? Car on a dit, il est possible que ce compagnon-là, qui s'est islamisé tardivement, il est possible qu'il ait pris ce hadith d'un autre compagnon qui, lui, s'est islamisé avant lui. Jay. Il est même possible que ce compagnon-là se soit islamisé au début de la révélation. Et donc celui qui s'est islamisé tardivement a pris le hadith là de lui. Et il a rapporté ça directement du prophète. Jay. Donc il a dit d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de ça aussi, je crois, lorsqu'on parlait du Mursal Sahabi. On a vu que le compagnon peut rapporter d'un autre compagnon. Jade. Et il peut rapporter d'un autre compagnon même sans mentionner ce compagnon-là. Alors, on avait dit que donc il y a cette hypothèse-là. Comme il y a cette hypothèse-là, on dit que ça ne tient pas. Et on avait, si je ne m'abuse, on avait dit que sauf si le compagnon en question dit « j'ai entendu le prophète dire ». Ah, s'il dit « j'ai entendu », ça veut dire qu'il a pris ça directement du prophète, il n'a pas pris ça par l'intermédiaire d'un autre compagnon. Reste maintenant une autre question. On avait dit, mais ça aussi, c'est si on sait que ce compagnon-là n'a pas entendu du prophète avant d'entrer dans l'islam. Parce qu'un compagnon peut entendre du prophète avant d'entrer dans l'islam, ensuite il rentre dans l'islam et il rapporte ce qu'il a entendu du prophète quand il n'était pas musulman. On accepte ça ou pas? On accepte. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi en fait, prendre ça comme argument, vraiment ça reste discutable. Vous voyez? Sauf qu'ici, là, ça passe. Ici, là, cet argument passe. Lèche, pourquoi?
Parce que parmi les compagnons qui ont rapporté ce genre de hadith, on a Abu Huraira. Et il y a des situations qu'Abu Huraira lui-même a vécues. C'est-à-dire, ce n'est pas que, c'est-à-dire, on va dire non, peut-être qu'il a pris ça d'un autre compagnon. Non, il a vécu ça. Il était musulman déjà. Et il a vécu ces situations-là. Vous voyez? Donc ça montre quoi? Ça montre que ce n'était pas avant. Ça montre que ce n'était pas avant qu'Allah ne révèle, n'est-ce pas? Bien avant la descente des obligations. Le hadith, par exemple, le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Aba Huraira, idhab bina'liya hatayn, idhab bina'liya hatayn, faman laqita min wara'i hadha al-ha'id, yashhadu an la ilaha illallah, mustayqinan biha min qalbihi, fabashshirhu bil jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il dit, ô Abu Huraira, va avec ces chaussures. Celui que tu vas rencontrer derrière ce mur, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, avec certitude. Jade, qu'est-ce que le prophète a dit? Fais-lui la bonne annonce du paradis. Fais-lui la bonne annonce du paradis. Et la personne qu'il a rencontrée, c'était Omar. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Donc Omar a dit à Abu Huraira, qu'est-ce que c'est? Ça montre que Abu Huraira a vécu cette situation, il a vécu l'histoire même. Ce n'est pas qu'on ne peut pas dire ici, non, peut-être qu'il a pris ça d'un autre compagnon. Bien, c'était avant qu'il ne rentre dans l'islam. Non, il a rencontré Omar. Et Omar lui a dit, qu'est-ce que c'est? Et il a dit, ce sont les chaussures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a envoyé avec. Il m'a dit d'annoncer donc la bonne nouvelle du paradis à celui-là qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah avec certitude. Donc il m'a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à cette personne-là. Omar l'a frappé au niveau de la poitrine. Donc il a frappé Abu Huraira au niveau de la poitrine. Abu Huraira est même tombé. Vous voyez. On avait déjà vu ce hadith-là, je crois, si je m'abuse, dans les cours, dans les fondements de la sunna. Lorsqu'on était en train de réfuter certaines personnes qui ont dénigré Abu Huraira. Je crois qu'on avait parlé de ce hadith-là là-bas, si je ne m'abuse. Bref. Donc, Abu Huraira est tombé. Ensuite, il s'est relevé, il est retourné auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en pleurant même. Et quand le prophète l'a vu, il lui a demandé qu'est-ce que tu as? Vous voyez. Et lui, il a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué ce qui s'est passé avec Omar. Et Omar a suivi Abu Huraira. Donc, quand Abu Huraira retournait chez le prophète, Omar l'a suivi. Donc, quand il est arrivé, le prophète lui a demandé qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Abu Huraira a expliqué ce qui s'est passé avec Omar. Et le prophète a demandé à Omar. Donc Omar est arrivé, le prophète a demandé à Omar qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Et il lui a dit, c'est toi qui as envoyé Abu Huraira dire que celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, avec certitude, il va rentrer au paradis. Donc c'est toi qui as envoyé Abu Huraira donner cette annonce. Donc il doit donner la bonne nouvelle du paradis à celui-là. Il a dit oui. Le prophète a dit oui. Qu'est-ce que Omar a dit? Omar a dit ne le fais pas. J'ai peur. Il a dit j'ai peur qu'il se repose sur cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Omar a dit laisse-les œuvrer. Laisse-les quoi? Laisse-les œuvrer. Et le prophète a dit laisse-les donc. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Alors, on doit s'interroger. Déjà avant ça,
ce hadith, on voit bien que Abu Huraira a vécu l'histoire. Donc là, on ne peut pas dire que non, peut-être il a pris le hadith là d'un autre compagnon qui lui a appris du prophète. Non. Là, c'est lui-même qui est en train de vivre l'histoire. Vous voyez? Et il était musulman. C'est clair qu'il était musulman ici. Donc, ce hadith montre qu'on ne peut pas dire que les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, que celui qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, avec certitude, il va rentrer au paradis. Celui qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il va rentrer au paradis. On ne peut pas dire que ces hadiths-là, tous ces hadiths, c'était avant les obligations. Non. Avant les obligations, la prière, la zakat, le jeûne, non. Et pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, Abu Huraira s'est islamisé tardivement. Vous voyez? Et on voit bien que quand Abu Huraira s'est islamisé, on ne peut pas nous dire que la prière n'était pas encore légiférée. Est-ce que vous voyez? Et ici, on ne peut pas dire non, peut-être il a pris ça d'un autre compagnon. Non, ici, il a vécu cette histoire. Donc c'est clair. Alors, on doit s'interroger. Qu'est-ce que Omar a dit ici? Il a dit فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. Laisse-les œuvrer. On doit s'interroger. Pourquoi Omar dit laisse-les œuvrer? Vous voyez? Donc quand on regarde, c'est que on comprend que Omar a eu peur que les gens se basent sur cela. Donc le prophète a dit, celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, avec certitude, il va entrer au paradis. Donc il a eu peur que les gens se basent sur cela, et qu'ils négligent les œuvres, ou qu'ils n'œuvrent pas. Donc il a dit, laisse-les œuvrer. Et souvenez-vous aussi le hadith, souvenez-vous aussi du hadith de Muaz. Le prophète lui avait demandé de cacher ça, le hadith de Muaz. Oh Muaz, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le hadith connu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de cacher ce hadith, de ne pas informer. Vous voyez? De ne pas informer de cela. Et il avait eu peur. Il avait eu peur que les gens se basent sur cela. Donc, ce genre de hadith-là, on doit méditer en fait. On doit vraiment méditer. On n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas œuvrer, ou bien qu'il ne faut pas prier. Là, il n'y a qu'un passionné qui va comprendre cela. Quand les savants sont en train de traiter la question de celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est musulman ou pas, ils ne sont pas en train de dire, ou bien les savants qui ont dit que celui qui laisse la prière par paresse, il est musulman, ces savants ne sont pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas prier. Il faut prier, c'est obligatoire. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est est-ce que celui qui n'a pas prié est devenu mécréant ou pas. C'est là le débat. Si on parle de la consommation d'alcool, si on dit celui qui consomme de l'alcool n'est pas du tout mécréant, tant qu'il ne considère pas que c'est halal, est-ce que ça veut dire que c'est permis de consommer de l'alcool? Non. Est-ce qu'on est en train d'encourager les gens, n'est-ce pas, dans la consommation d'alcool? Non. Mais on est en train de parler du jugement de celui qui fait cela, qui consomme de l'alcool. Quel est son jugement? Il est sorti de l'islam, oui ou non? C'est ça la question. C'est haram? Oui, c'est haram. C'est un péché? Oui, c'est un péché. C'est un grand péché? Oui, c'est un grand péché. Mais celui qui fait ça, il est sorti de l'islam? C'est là la question. Donc quand on est en train de parler de celui qui délaisse la prière, ou même quand on parle de la question de celui qui délaisse les œuvres, le débat n'est pas est-ce que c'est obligatoire d'œuvrer, est-ce que c'est obligatoire de prier. Le débat n'est pas là. Non, c'est obligatoire d'œuvrer, c'est obligatoire de prier. Là-bas, c'est-à-dire, ça, il n'y a pas de débat. La question, c'est celui qui ne prie pas. Celui qui a délaissé les actes apparents. Tabihu, les actes apparents. Il est devenu mécréant, ou bien il est toujours musulman. C'est là la question. C'est là la question. Donc on ne doit pas comprendre des propos des savants qui disent que celui qui délaisse la prière, il reste musulman, mais c'est un pervers. On ne doit pas comprendre de là qu'ils sont en train d'encourager les gens à délaisser la prière. Bien qu'ils sont en train de dire que c'est pas obligatoire de prier. Non. De même, les savants qui disent que celui qui a délaissé les actes apparents, il reste musulman, mais c'est un pervers. On ne doit pas comprendre des propos de ces savants-là que celui-là, qu'il n'est pas obligatoire d'œuvrer. Non.
Donc il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Et comme on a dit, ces hadiths-là montrent les mérites du tawhid. Ça montre les mérites du tawhid. Et ça montre la place du tawhid. Et ça montre que le tawhid, c'est la chose la plus importante. Ces hadiths-là, les hadiths qu'on vient de citer, les hadiths que Ibn Qudam a mentionnés, ça montre les mérites du tawhid. Ces hadiths montrent les mérites du tawhid. Mais les takfiri et les khawarij et certains haddadi aujourd'hui, ils ne connaissent pas les mérites du tawhid. Quand on leur parle des mérites du tawhid, ils voient l'irja. Ça c'est du irja. Ça c'est du irja. Ça c'est du irja. Je fais le jahl al-mahd. La pure ignorance. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam citait ces hadiths là, c'était l'irja. Au point où, ici, Omar a même eu peur pour les gens. Il a eu peur qu'ils se basent sur cela. Il a dit, laisse-les œuvrer. C'était du irja. Donc quand le prophète a cité ces hadiths, c'était du irja. Vous êtes des juhal, kazzaboun. Ça, c'est quelle façon de se comporter envers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils passent leur temps à mettre en garde contre le shirk. Le shirk, oui, c'est bien de mettre en garde contre le shirk, mais il faut aussi parler des mérites du tawhid. Il ne faut pas seulement faire peur aux gens. Faire peur. Il faut aussi leur parler des mérites du tawhid. La place du tawhid dans l'islam. Naam, délaissez le shirk. Écartez-vous du shirk. Délaissez le shirk. Celui qui commet le shirk akbar, il va en enfer. Celui qui commet le shirk akbar, c'est un mouchrik, c'est un kafir. Naam, il faut mettre en garde. Naam, c'est bien. Mais il faut aussi parler des mérites du tawhid. Le tawhid. Celui qui a le tawhid, il va rentrer au paradis. Celui qui a le tawhid, il va rentrer au paradis. Peu importe les péchés qu'il va faire. Peu importe les péchés qu'il va faire. Du moment où il a le tawhid, du moment où il n'a pas annulé son tawhid, il va rentrer au paradis. Il faut aussi parler des mérites du tawhid. On met en garde contre le shirk, on parle aussi des mérites du tawhid. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, il n'a pas seulement parlé du shirk, il a aussi parlé des mérites du tawhid. Parlons aussi des mérites du tawhid. Donc, vous, c'est seulement faire peur aux gens, faire peur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les deux, il a mis en garde contre le shirk, il a aussi parlé des mérites du tawhid. Ça, c'est la voie. C'est la voie que nous devons suivre. Naam, nous disons qu'il faut mettre en garde contre le shirk, contre les dangers du shirk, parce que c'est grave. En même temps, il faut aussi parler aux gens des mérites du tawhid, la place du tawhid. Les gens doivent apprendre le tawhid. Les gens doivent apprendre les mérites du tawhid aussi. C'est important. Alors, comme on a dit, ce genre de hadith où on voit les mérites du tawhid, hadith comme ça, comme ces hadiths que l'imam Ibn Qudam a cité ici, on ne doit pas comprendre de ces hadiths-là qu'il ne faut pas du tout œuvrer. Non. Comprendre ça, c'est complètement batilun. Il faut œuvrer. On doit regrouper les textes. Tu ne peux pas prendre juste ces textes-là et tu laisses. Où sont les textes qui parlent de l'obligation de prier, de donner la zakat, de faire le hajj? Tu mets ça où? Parce que certains gens de passion peuvent prendre ce genre de texte pour dire qu'il suffit de s'écarter du shirk et ça suffit. Nous disons non, ça ne suffit pas. Il faut œuvrer. Car se contenter de ce genre de texte-là, sans prendre en compte les autres textes, ça implique l'annulation des peines. Et que mettre en garde contre les péchés, encourager les gens à œuvrer, n'a plus d'impact. Vous voyez? Prendre ces textes-là, sans prendre en compte les autres textes, c'est ce que ça implique. Et ça, c'est le désordre dans la religion. Et c'est complètement batilun. Il faut œuvrer, c'est obligatoire. Celui qui ne fait pas la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, il est dans un grand danger. On craint même la mécréance pour lui. La grande mécréance. Ceci car pour nous, celui qui délaisse sa prière, par paresse, il n'est pas du tout mécréant. Donc on craint la grande mécréance pour lui. C'est pourquoi certaines personnes s'embrouillent ici. Quand les savants traitent la question de celui qui délaisse les actes apparents,
ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas œuvrer. Intabihu. Les savants qui voient que celui qui laisse ses actes apparents, il n'est pas mécréant, tant qu'il n'a pas commis le kufr, le shirk, ces savants-là voient qu'il faut faire des actes apparents. Le débat, ce n'est pas là. Le débat, c'est celui qui délaisse des actes apparents, par paresse, par négligence. Il reste quand même musulman, ou c'est-à-dire un musulman qui a une faible foi, ou bien il est devenu mécréant. C'est là le débat des savants. Et non sur le fait d'œuvrer ou pas. On doit œuvrer. C'est obligatoire. Il faut œuvrer. Donc, quand on entend, bien quand certains disent, tel savant a dit, hein, il faut les œuvres. On dit, mais qui a contredit ça? Non, il faut les œuvres. La boud, le débat n'est pas là. Le débat ici, ces savants-là, quand ils disent ça, est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas œuvré, il est devenu mécréant? Ils peuvent viser ça. Ils peuvent viser ça. Comme on peut dire ça, et on ne vise pas ça. On dit il faut œuvrer. C'est obligatoire. Celui qui n'œuvre pas, il commet des péchés. Donc les actes apparents. Celui qui ne fait pas d'actes apparents. Le débat maintenant, celui qui a délaissé les actes apparents par paresse, il est devenu mécréant ou pas? C'est là le débat. Donc, quand quelqu'un vient, il dit, mais tel savant a dit, il apporte un texte, ou un savant a dit, il faut œuvrer, il faut œuvrer. Est-ce que ça c'est le débat? Oui, il faut œuvrer. Il faut œuvrer, lazim. Et ça, c'est pas, le débat n'est pas là. Donc, parce qu'il y a certains qui prennent ça, ils vont prendre des paroles de certains savants où ils disent, il faut œuvrer. Pour dire que ceux qui ont dit, n'est-ce pas, que celui qui laisse les actes apparents, il reste musulman, ils vont dire, non, et ça c'est du irja. Oh, comment c'est du irja? Regardez, le savant a dit, il faut œuvrer. Mais qui a contredit ça, mon frère? Ces savants qui ont dit que celui qui laisse les actes apparents, il reste musulman, ils ont dit qu'il ne faut pas œuvrer. Ils n'ont pas dit ça. Il faut œuvrer. Donc nous en naam, la boud. Mais il faut là, veut dire que s'il ne fait pas, il a le péché, c'est un grand péché, il a commis des grands péchés même, ou bien ça veut dire que s'il ne fait pas, il est devenu mécréant. Ah, c'est là la question. Donc le il faut là, il faut. Ça veut dire quoi le il faut là? C'est ça le problème. Donc certains vont te dire, il faut œuvrer. Celui qui ne veut pas, il est mécréant. Certains savants vont te dire ça. Il faut œuvrer, celui qui ne veut pas, il est mécréant. Naam. Parce que ces savants-là rendent mécréant celui qui laisse la prière, par exemple, ou bien celui qui laisse la prière et la zakat, et ainsi de suite. Jade. Et il y a d'autres savants qui te disent que naam, il faut œuvrer. Et maintenant, celui qui n'a pas fait d'acte apparent, il est mécréant ou pas? Ils te disent non, il n'est pas mécréant, c'est un pervers, il reste musulman. C'est un pervers musulman. Jade. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas œuvrer ou qu'on ne doit pas faire des actes. Il faut, lazim. Mais le débat, c'est le débat des savants. Il faut bien comprendre ça, les frères. Le débat des savants, c'est celui qui a délaissé les actes apparents là. Celui-là qui a délaissé ça par paresse. Jay, par paresse. Il n'a pas commis le kufr akbar ou le shirk akbar. C'est-à-dire, ce dont on est unanime que c'est le kufr akbar, c'est le shirk akbar. Parce que le fait de délaisser les actes apparents, ils sont en train de diverger. Donc, celui qui n'a pas commis le kufr akbar ou le shirk akbar, dont on est unanime que c'est du kufr akbar, c'est du shirk akbar. Mais il a simplement délaissé les actes apparents. Il est devenu mécréant ou pas? C'est là le débat. Certains voient qu'il est devenu mécréant parce qu'ils considèrent que le fait d'avoir délaissé tous ces actes-là, ça fait en sorte que qu'ils deviennent mécréants, parce que pour eux, là, il a délaissé la prière, la zakat, etc. Et il y a d'autres savants qui disent non, ce n'est pas du tout de la grande mécréance. La personne n'est pas sortie de l'islam. Mais, n'est-ce pas, sa foi est faible. Et celui-là, celui qui a délaissé les actes apparents, c'est un pervers. Donc il faut bien comprendre les divergences des savants, les frères. Et Inch'Allah, on va s'arrêter ici, mais le cours prochain, on va rappeler des points très importants sur cette question-là, afin que la chose soit claire. La chose va être claire, bi'iznillahi ta'ala. Et je crois que le cours prochain sera un peu plus technique. Je pensais que on allait parler de ça dans ce cours-là, ou dans le cours précédent, mais j'ai pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Mais le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur ça et on va rappeler quelque chose. On va rappeler des points très importants qu'il faut comprendre. Et je pense que le cours prochain risque d'être un peu technique. Jade.
Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la bonne compréhension de notre religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.